Si bien que début 1950, le fort est en état du temps. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Les domaines, bien sûr, s'aperçoivent vite de cela et pour le sauvegarder, le font très rapidement classer monument historique. Malheureusement, à l'époque, ils n'ont pas le budget nécessaire, ni pour le restaurer, encore moins pour le maintenir sous surveillance. Le Fort Boyard continuera donc d'être régulièrement visité et dégradé. Ce qui va décider des domaines de le vendre aux enchères. Cette vente, elle, se fera donc à l'hôtel de ville de Rochefort en 1962. Malheureusement, ce n'est pas une réussite. En effet, à l'époque, Fort Boyard en mauvais état, très difficile d'accès, n'intéresse pratiquement personne. Peu de gens iront à cette vente. Et c'est un particulier qui va remporter les enchères pour la modique somme de 33 000 francs. Ce personnage, pour cette époque, avait un projet assez grandiose, même un peu fou. Il voulait en effet, plus ou moins en faire un grand complexe hôtelier de luxe. Et malheureusement, ses finances de loin ne pourront pas suivre un tel projet. Et à son tour, très rapidement, à court d'argent, abandonne également son fort. Il va donc falloir attendre encore une vingtaine d'années, début 1980. C'est à ce moment-là Jacques-Antoine qui s'intéresse à ce fort. Jacques-Antoine, c'est le producteur actuel des jeux télévisés Les Clés de Fort Boyard. Lui, il l'avait remarqué lors d'un film qui fut tourné en 1966. C'était Les Aventuriers, avec Alain Delon et Lino Ventura. Ça va donc lui donner une petite idée. Et il va racheter ce fort pour 1 million de francs. Mais à peine propriétaire, Jacques-Antoine le revend aussitôt à notre département. Le revendre, c'est un bien grand mot, seulement un franc symbolique. Mais bien sûr, derrière cette somme dérisoire, on va se signer un contrat. Tout d'abord, en devenant propriétaire des lieux, notre département s'engage à le restaurer, ce qui est extrêmement coûteux. En effet, plusieurs dizaines de millions de francs ont déjà été engloutis. Jacques-Antoine va également obtenir en contrepartie l'exclusivité d'exploitation du fort. Il en a donc aujourd'hui encore seul l'usufruit. Si bien que cette année, depuis déjà la 13e saison, il sert exclusivement au tournage des jeux télévisés Les Clés de Fort Boyard. Ces jeux qui sont bien sûr enregistrés pour des équipes françaises, mais également une grande partie des pays européens, et de temps en temps aussi quelques autres du monde entier font le déplacement. Il est grâce à cela devenu aujourd'hui très célèbre, très médiatique. Et c'est en quelque sorte maintenant l'emblème de la Charente parisienne, puisqu'en effet, grâce à sa notoriété, il a beaucoup fait connaître notre région, et assure aujourd'hui de très bonnes retombées touristiques et économiques pour le département. Il en sert d'une façon un peu spéciale, puisqu'il y a les jours de tournage. Alors ensuite, nous allons passer, on peut dire, du côté technique du fort. On aperçoit maintenant cette plateforme qui n'est pas très esthétique. Elle fut mise en place il y a 13 ans, tout spécialement pour ces jeux télévisés. C'est en effet le seul moyen d'accéder à tout moment aujourd'hui dans Fort Boyard. À l'origine, bien sûr, un autre système était en place. Puisqu'en même temps que ce fort avait été construite sur la partie nord, où nous passons actuellement, une digue rocheuse pointue, un peu comme l'étrave d'un navire. Cette digue devait donc tout d'abord séparer les vagues de tempête en deux, qui sont très très violentes ici, pour protéger le fort. Les navires de l'époque pouvaient également rentrer derrière cette digue à l'abri des vagues, puis débarquer leurs passagers par les escaliers d'accès, se trouvant eux sous la passerelle en reliant cette plateforme. Et malheureusement, toute cette digue fut détruite l'hiver par les nombreuses tempêtes dont Fort Boyard était abandonné. D'où l'utilité de cette plateforme. Il en sert d'une façon un peu spéciale. Il y a les jours de tournage, un navire qui achemine dans ce fort travailler entre 100 et 120 personnes tous les jours. Il fait la navette, d'où nous sommes partis tout à l'heure. Ce bateau se met donc contre les piliers extérieurs de cette plateforme, où s'y trouve une grue. Au bout du câble, il s'y accroche une nacelle enfilée. Ensuite descend cette nacelle près du pont du bateau, puis par petits groupes, le personnel s'accroche au filet et est ainsi élevé dans les airs et transformé sur cette plateforme. Ce système, il est vrai, un peu spécial et surtout très utile par mauvais temps, puisqu'ici, dès qu'il y a du vent, ça bouge beaucoup. Le navire est fortement secoué par les vagues. Et grâce à ce système, ils peuvent donc toujours synchroniser les mouvements avec ceux du bateau.
jeu Maître des Destin.